bienvenue dans cet épisode nouveau de Spirit Cookie. Nouvel épisode et on va survoler aujourd'hui une lettre du Nouveau Testament qui est la deuxième lettre aux Thessaloniciens, deuxième épître aux Thessaloniciens. N'oublie pas, ou je te rappelle, ou je te l'informe, va sur le site spiritcookie.org, en un mot, spiritcookie.org. Tu pourras gratuitement télécharger un verset biblique illustré de l'épître du jour, donc c'est lié à cet épisode, et c'est 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1, qui est un encouragement de l'apôtre Paul à prier pour les ministères, c'est-à-dire les responsables spirituels. Ce verset dit ceci: frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Paul était très encouragé de la manière dont les Thessaloniciens avaient reçu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, et puis il demandait pour que ça puisse continuer, qu'il y ait des nouvelles ouvertures, et justement quand il prêche, quand il annonce la parole du Seigneur Jésus, eh bien elle puisse se répandre comme donc elle l'a été à Thessalonique. Deuxième lettre, donc aujourd'hui aux Thessaloniciens. Je vous réfère au podcast précédent pour avoir quelques détails concernant cette église de Thessalonique. Qui l'a écrite? Eh bien, voilà, on est tout à fait au clair pour dire que c'est l'apôtre Paul qui l'a rédigé. Bien sûr, certains se remettent en question cela dans la critique libérale et autres, mais c'est pas très important. En tous les cas, Paul est mentionné et il n'y a pas forcément besoin de remettre en question cela. L'apôtre des païens, comme il se définit aussi lui-même. Quand a-t-elle été écrite cette lettre? Eh bien, on pense que c'est vers l'an 51 ou 52, et quelque temps, pas beaucoup, mais peu de temps après la première lettre aux Thessaloniciens. Et justement, dans cette deuxième lettre, donc aux Thessaloniciens, eh bien Paul, il va rectifier quelque chose ou préciser quelque chose par rapport à la venue du Seigneur Jésus. Les Thessaloniciens avaient été persécutés pour leur foi, puis ils pensaient que parce qu'ils avaient été persécutés, que tout de suite le Seigneur Jésus ou le jour du Seigneur était déjà là, et que c'était donc les choses de la fin. Et il corrige ça en disant mais il vous faut persévérer parce que c'est pas encore le jour du Seigneur, c'est-à-dire c'est pas encore le jour final du jugement. Voilà, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Donc l'apôtre, au premier chapitre, continue de louer les Thessaloniciens pour leur progrès dans la foi et leur fermeté dans la persécution. Oui, la vie chrétienne, c'est une histoire de persévérance et les Thessaloniciens, ils ont persévéré. Cette persévérance, pour toi et pour moi, mais aussi pour eux, bien sûr, elle sera récompensée lorsque le Seigneur reviendra, le Christ reviendra, et le retour de Christ, on appelle ça l'avènement. Et il les assure aussi, Paul, du fait qu'il prie pour eux. Et c'est tellement salutaire et merveilleux de savoir qu'on peut prier les uns pour les autres. Au chapitre 2, donc, il va corriger cette erreur au sujet du retour de Christ. Certains croyants de Thessalonique avaient conclu que la persécution qu'ils subissaient, c'était synonyme que le jour du Seigneur était déjà là. Donc l'apôtre leur dit que ce jour doit être précédé par l'apostasie, ce qu'on appelle l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi totale et de la foi chrétienne, et puis l'apparition de l'homme de péché. Donc quand il y aura vraiment une généralisation dans le peuple de Dieu de l'abandon de la foi, et oui, malheureusement, ça va se produire, eh bien là, on sera dans les temps de la fin. Et puis l'apparition de l'homme de péché, alors ne me demandez pas ce que c'est exactement, je vous réfère à des commentaires, allez voir des commentaires bibliques, notamment celui de Frédéric Godet, qui parle de cela. Moi, j'en suis incapable, ou si je l'en ai été, en tout cas, j'ai oublié. Je suis honnête avec vous. Ensuite, il exhorte à partir du chapitre, donc toujours dans le chapitre 2 puis le chapitre 3, il exhorte ses correspondants à persévérer dans l'enseignement qui leur a été transmis, à prier pour lui, puis il donne quelques directives, oui, très, très nettes, voilà, qui sont là au sujet de personnes qui pensent que comme le retour du Seigneur, il est tout proche, ben, elles ne veulent pas travailler. Donc voilà, il les exhorte à travailler en disant mais si tu veux pas travailler, ben tu manges pas quoi. Chacun doit pourvoir à ses besoins. C'est logique et c'est le bon sens. Donc voilà, travaillez, puis ça vous permettra de subvenir aussi aux besoins des uns des autres. Pourquoi on a cette lettre? Eh bien, notamment parce que le porteur de
cette lettre de 1 Thessalonicien, de la première épître aux Thessaloniciens, le facteur, c'est peut-être Timothée, on n'est pas sûr, il a dû rester quelque temps à Thessalonique. Et à son retour, auprès de Paul, il lui a fait rapport des progrès des jeunes convertis et de leur fermeté dans les temps difficiles, mais aussi des malentendus au sujet du retour de Christ et de l'obstination de ceux qui refusent de travailler. Voilà. Donc, il y a, comment dire, il faut garder les pieds sur terre. C'est un peu le message de Thessaloniciens. On peut être aimer Christ, contempler sa beauté, être un admirateur de sa personne, et j'espère en être un, et puis en même temps avoir les pieds sur terre. Voilà, moi je suis pasteur, donc je travaille dans l'église, mais pendant pas mal d'années, j'ai travaillé dans le monde séculier, j'étais dessinateur technique, puis après j'ai travaillé dans un laboratoire de mesure, donc voilà, j'avais les pieds sur terre, j'avais mon salaire, j'avais mes relations avec mes collègues, mon patron, etc. Voilà, et Paul leur dit de rester comme ça tant que le Seigneur Jésus n'est pas revenu. Parce qu'il y avait une tendance au laxisme en disant voilà, on a été persécuté, on mérite un peu de se reposer maintenant. Mais non, la vie continue. La vie est là et il faut la saisir, témoigner de notre foi, partager la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Voilà, c'est un petit peu le message que nous laisse cette deuxième lettre et que je te laisse et qui est bon à prendre. Il y a 3 chapitres dans cette petite lettre. Et voilà, toujours entouré d'actions de grâce, de bénédictions, et comme c'est important. Voilà l'encouragement que je voulais te laisser avec 2 Thessaloniciens. Merci de te rendre encore sur Spirit Cookie. Tu peux donner un commentaire, tu peux écouter les autres podcasts, tu peux lire les articles aussi. Et merci beaucoup à tous ceux qui écoutaient, qui lisaient les articles, ou qui avaient acheté mon livre. Et le deuxième, peut-être qu'il est diffusé à l'heure où j'enregistre ce podcast, il n'est pas encore diffusé, le deuxième livre, qui va s'appeler Connaître le Fils, mais le premier, en tout cas, vous pouvez l'acheter sur Amazon.fr. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre cette sympathique lecture et écoute de ce podcast. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.